Bonjour Henri. Bonjour Baudouin, bienvenue. Bonjour. Nous sommes à la Beretta Galerie à Paris, qui est située Au Pierre 57 rue Pierre Charon, dans le 8e. Très bien. Et alors, il arrive parfois, pendant la saison de chasse, qu'on aille à des grandes battues, principalement des grandes battues de petits gibiers, de faisans, de perdreaux. Et pour ces grandes battues, pour être chic et élégant, de mettre des garters, plus communément appelés par les chasseurs des pompons. Oui. On ne sait jamais comment est-ce qu'il faut qu'on les positionne. Est-ce que c'est juste fait pour être beau? Est-ce qu'au contraire, ça permet de tenir des chaussettes? Moi, le premier, j'en perds énormément. Alors, Olry, est-ce que vous pouvez nous montrer justement comment est-ce qu'on peut les positionner convenablement sur une Il y a chaussette? deux façons pour les mettre. La première, donc, déjà ça se positionne à ce niveau-là, sous le pli et au-dessus du mollet. Ensuite, vous avez deux façons pour les mettre. Soit vous faites un double tour, hop, comme ceci, évidemment, hop, hop. Comme ceci, et on rabat la chaussette, ce qui fait que ça fait des garters assez courts. Après, il y a la deuxième école qui veut qu'on en fasse des plus longs. Donc, on fait qu'un seul tour. On fait un seul et unique tour. Toujours. Là, sur la chaussette, en plus, vous avez une démarcation qui vous permet de bien les positionner. Vous ne les serrez pas trop. Le but, c'est pas que ça fasse un garrot non plus. Et Historiquement, c'était utilisé pour... on les pourquoi utilisait chez les Anglais, parce que sur les lignes de battues étaient toujours les mêmes, et en tout cas, c'était toujours les mêmes personnes. Et du coup, elles étaient utilisées pour remarquer les différentes personnes postées sur les lignes. Là, vous avez le deuxième, et après, une fois mis dans la botte, hop, voilà. Ici, on allonge, et on replie légèrement par-dessus la botte. Quelle taille justement on doit garder là En fait, la sortie là ici? C'est en fonction de chacun. Il y a des personnes qui ont préféré long, Ouais. d'autres plutôt court. C'est à la volonté de chacun. C'est comme la couleur des chaussettes. Le but, c'est le seul endroit à la chasse où vous pouvez faire des fautes de couleur. Et justement, plus la faute est importante, plus c'est élégant. D'accord. Et alors, quel est je dirais le conseil pour éviter de les perdre quand De les on perdre, marche? tout d'abord, c'est à la base. C'est faire un double nœud. Il faut que ça soit suffisamment serré pour que ça tienne la chaussette, mais pas trop serré pour pas non plus que ça vous fasse mal au mollet. D'accord. Il faut que ça soit le juste milieu. Après, le mieux, c'est simple. Au début, vous faites le double tour plus un nœud. Là, vous ne les perdrez pas. D'accord. Après, avec le temps, vous allez faire un simple nœud et vous allez être habitué. En général, ce sont toujours les mêmes couleurs, des garters de chaque côté, parce que même ça peut être Non, différent. normalement, c'est toujours les mêmes couleurs. Les garters sont les mêmes à droite et à gauche. D'accord. Et pour les chaussettes? Les chaussettes aussi, c'est les mêmes choses. Ok, Il faut pas parce dans la que je vois- fantaisie. je vois Parce qu'il que y là, avait- justement, on voulait montrer une différente solution. En fait, les différences d'assemblages de couleurs. Vous voyez, là, on D'accord. reste sur le même ton, orange-vert. Les garters sont orange-vert, alors que là, sur les vertes, on a vert et jaune qui sont un gros contraste. Ok, très bien. Bon, eh bien, je pense que grâce à ça, de nombreux chasseurs vont enfin pouvoir savoir comment est-ce qu'on met des pompons, comment est-ce qu'on met des garters. Merci Après, Ulrich, merci au revoir. beaucoup.